Un enfant qui lit est un adulte qui pense. Voilà. C'est vrai, non? Et voilà un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense. Allez, donc le but de la vie, c'est de s'exprimer, de se décontracter, de prendre le meilleur. Dostoïevski, Tolstoï, à travers eux, on voyage dans la Grande Russie. Voilà, quand vous lisez Tolstoï, pour ceux qui auront la chance demain, les amis, c'est une merveille. Pour ceux qui ont la chance de lire Alain Edgar Poe, le chef des scouts, Steinbeck, vous découvrez l'Amérique. Vous voyagez à travers l'Amérique. Et puis, Honoré de Balzac, c'est la comédie humaine. Hein? Comment les hommes sont fous, fourbes. Quand vous lisez Zola, Émile Zola, c'est la condition humaine. Émile Zola. Ça, c'est un direct entre nous. Hein. C'est juste un peu de culture quand même, les amis. On ne va pas tous mourir pauvres et bêtes et idiots. Hein. Ne nous insultez pas parce qu'on veut quand même donner un peu de sagesse à nos frères et sœurs. Donc quand vous lisez Baudelaire, c'est le spleen. Le spleen, c'est quoi? C'est une sorte de mal-être. Baudelaire, c'était un écrivain très talentueux. À 16 ans, Rimbaud, 14 ans, hein? Verlaine, les poètes maudits. C'est les gars qui, à 12 ans, ils étaient déjà des génies. Et c'est eux qui ont théorisé la souffrance humaine, le spleen, le mal-être. Et ça, il faut lire. Même si nous, on est déjà vieux, encouragez vos enfants, s'il vous plaît. Et maintenant, quand vous lisez, oh là là, en Afrique alors, quand vous lisez Mongo Betty, Sédar Senghor, vous lisez Sembène Ousmane, Tchèque Hamidou Khan, hein, Ella, Paul Gaston, vous lisez Bernard Dadier, tous nos papas là, Tchèque Amadou Kourouma, hein, quand vous lisez maintenant toute la nouvelle génération aussi, les Achille Mbembe, qui sont aussi des gens qui ont déjà 60 ans et plus. Bon, nous on est les tout derniers. Hein? Mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous encouragent à écrire, à lire. C'est pour ça qu'on est pauvre. Hein? C'est pour ça que malheureusement on est pauvre. Donc quand vous avez ces gens-là, tous ces écrivains-là retracent les blessures de l'Afrique, les blessures, les plaintes de l'Afrique. Et quand vous allez ici au cimetière, le Père Lachaise, c'est pas loin d'ici, vous voyez la statue, le caveau, vous voyez le tombeau d'Honoré de Balzac, ça 2 mètres en bronze, c'est comme un général, c'est juste un écrivain. Parce que c'est eux qui ont créé le monde, c'est eux qui créent la société. Et les politiques viennent après suivre. Je vous rappelle par exemple qu'un homme comme Voltaire a eu les plus grands funérailles jamais organisés dans le monde. Hein, pour un écrivain, tout Paris était descendu, il y avait près de 100 000 personnes. Juste un écrivain. Voltaire, homme politique, député. Et Mongo Betty est mort au Cameroun, il y avait 10 personnes. Ah. Donc, c'est aussi ça. Ne vous inquiétez pas, je suis en forêt. Que je sois à Paris, au Cameroun ou à Abidjan. Donc, quand Voltaire est mort, il y avait toute la France. Les mamans, les enfants pleuraient. Mongo Betty est mort au Cameroun. Même ses cousins ne voulaient même pas qu'on cite son nom. Tchenjiang Pouemi est mort. L'homme qui a écrit le plus bel article scientifique sur la libération de l'Afrique, le CFA, monnaie et servitude. Il est mort comme un animal. Il n'a même pas de caveau aujourd'hui. Personne, il n'a pas laissé d'enfant et personne n'a pensé à lui faire un hommage. Donc, merci d'être connectés. Bonsoir à vous tous. Je suis fier d'échanger avec vous. Allez-y, madame, et bonsoir. Vous avez un très beau bébé.
Donc, nous faisons des directs pour que la vie soit moins dure. Je peux faire aussi tout ce que vous imaginez, hein. Mais la vie est un choix. Quand je dis aux gens, nous allons tous changer le monde, changer nos pays, changer l'Afrique, chacun voit, chacun est libre d'entendre comme il veut, mais moi je suis conscient que c'est je suis conscient que c'est la sagesse, c'est l'éducation, c'est cette force-là qu'on va donner aux générations pour créer du leadership. C'est ce savoir-là qu'on va faire pour que les gens prennent conscience de leur état. Même si on est 10 000 à marcher, les moutons aussi marchent parfois. Dans le monde, tout le monde marche. Tout le monde essaie de revendiquer. Mais c'est la manière, c'est le leadership, c'est l'organisation, c'est la structure qui fait défaut. Comment on se bat? Qui doit prendre la parole? C'est pour ça que même dans nos sociétés, vous avez connu Oumyobé. Il y avait beaucoup de leaders de l'UPC, ce n'était pas le plus vieux. L'UPC, c'est le premier parti africain, dans le Rassemblement démocratique africain. Et Oumyobé, c'était des gens qui avaient l'onction divine de parler. Et c'est ça qu'on appelle un porol. Et aujourd'hui, nous, on est réduit à être un pépé. C'est pas laudateur, c'est pas diminutif. C'est juste pour dire que l'Afrique doit s'appuyer sur la parole. La force de la parole, mais bien ordonnée, bien agencée, pour développer nos âmes, nos enfants. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens ici, ils sont fiers de leurs enfants qui ont eu le bac. C'est les résultats du bac en France. Mais il faut savoir que ça fait plaisir aux parents. Même si en France, on n'échoue pas. Personne n'échoue le bac. Pour peu qu'on ne soit le dernier des Mohicans. Donc, j'étais en train de vous dire que nous devons tous faire un effort. Personne ne veut mourir bête. Personne n'est né idiot. Quand j'enseignais encore, j'aimais dire à mes apprenants, ou quand j'enseigne souvent, j'aime dire à mes apprenants, laissez ces histoires qu'on dit aux nègres là. On a tendance de dire, la connexion n'est peut-être pas bonne, mais je ne sais pas pourquoi ça se coupe. On a tendance de dire aux gens pauvres de ne pas oser. On a tendance de dire aux gens faibles de ne pas oser. C'est comme si vous entrez dans une salle où vous trouvez les grands en train de manger, les bourgeois. Ils sont très mal à l'aise de votre présence parce que vous n'avez pas les codes, on ne vous a pas invité. Ils savent que vous ne devez pas être là. Donc pour être là et s'imposer, il faut avoir le courage, la force, et 3, ne pas être étranger à ce qu'ils disent. Vous savez, je connais un monsieur qui était un grand commis de l'État et qui avait l'habitude d'humilier ses neveux et nièces qu'il prenait dans le village pour l'aider. Et c'est une histoire formidable parce que il prenait les enfants des autres pour les rendre esclaves. C'est eux qui faisaient le ménage, les travaux champêtres, alors que l'école était à 100 mètres. Mais il n'avait pas intérêt à les envoyer à l'école. Mais lui, ses enfants avaient la bonne école, ils étaient à la capitale, la bonne éducation. Donc il prenait les enfants des autres pour les rendre les boys de ses propres enfants. Et quand il avait des grands invités qui arrivaient à sa table, les ministres et tout, il faisait appel par les cloches. Il faisait appel à un petit animal là, qui est son neveu, hein, dont le fils de sa sœur ou de... Voilà. Pour le ridiculiser, on lui tendait le journal. Le titre, c'est Cameroun Tribune. Et le gars avait largement 20 ans. Il était encore à l'école primaire. Et le gars n'arrivait même pas, il s'arrêtait à ta.
Donc, il ne pouvait même pas lire Cameroun Tribune. Il disait ta. Et les gens se moquaient de lui comme une bête de foire. Et je vous en parle parce que c'est ça aussi l'élite africaine qui devait aider l'Afrique à se développer. Ces gens qui ont fréquenté gratuitement, aidés par les colons, les missionnaires. Et ils sont même venus en Europe prendre le savoir. C'est eux qui ont trahi l'Afrique parce que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas eu la conscience de donner ce qu'ils ont reçu, même le peu qu'ils ont reçu. Ils ont plutôt voulu être servis, comme les anciens blancs, les anciens colons étaient servis. Et ça, c'est le début de la descente aux enfers de l'Afrique. Et je vous parle de cette histoire parce que nous aimons tous ce continent et nous avons envie que les choses bougent positivement. Alors, Ivan Bishop, vous aimez la nature? Ben, je vous dis, il n'y a rien de meilleur que la nature. Je suis à 10 minutes, un quart d'heure du centre de Paris, mais mon bonheur, c'est de rester un peu loin des yo-yo, des bruits. C'est comme si je suis dans mon village. Et d'ailleurs, je vais y aller là. Et je ne suis pas fatigué, mais je suis fatigué d'expliquer aux gens. Je ne sais pas comment faire pour que l'Afrique soit libre. Je ne sais pas comment faire pour que les gens soient libres. Je ne sais plus comment faire. Je suis Nawolo. Donc je suis dépassé, je suis fatigué. Parce que c'est des combats qui mettent trop long, ça puise beaucoup d'énergie. Vous voyez, j'aime souvent prendre cet exemple, puisqu'on parle de révolution, vous me permettez. La Révolution française, c'est au moins 100 ans de combat, hein, de préparation. Petite anecdote que je vous raconte souvent, mais c'est vrai. Montesquieu, en 1740 ou 41, il écrit l'Esprit des lois, un livre qui fait 1000 pages. Vous allez comprendre. Et ce livre fait 1000 pages. Et il annonce ce qui va être la Révolution française, mais surtout la Constitution française. Oui, c'est-à-dire la Révolution, c'est 1789. Et l'histoire de France nous parle, parce que c'est l'histoire, pas des Français, mais c'est l'histoire de l'humanité. C'est eux qui ont commencé ces batailles de révolution dans le monde. On doit s'en inspirer. Et c'est parce qu'il a écrit ce livre il y a 50 ans, pardon, que même les Américains s'en sont servis pour faire leur constitution aujourd'hui. C'est pour ça que la France a créé les États-Unis d'Amérique. Et c'est très important. Donc, il faut préparer les gens. Parce que chez nous, j'ai l'impression que même quand on veut obtenir quelque chose, dès qu'on se lève un jour, on crie, on abandonne. Et puis chacun rentre chez lui. Non, c'est une lutte sacrificielle. La liberté, c'est une lutte à mort. C'est une lutte jusqu'à ta mort. Tu ne pars pas un jour, tu reviens l'autre jour. Il n'y a pas de... C'est une lutte permanente. Et quand le macabo est déjà cuit, vous chauffez la marmite en 2 jours, vous réglez le problème qui sont là depuis 100 ans. C'est pour ça que même les experts savent que l'Afrique ne fait pas de révolution. L'Afrique fait des révoltes, les colères. Et la révolution, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas bien à entendre. Ça énerve certains, mais moi, vous savez qui je suis. Donc, je n'attends pas grand-chose de vous. Je ne veux pas vos sourires. Je n'attends pas l'amour, j'attends juste que les gens soient conscients et s'organisent comme des responsables. On ne vient pas sur terre jouer. Et nous jouons beaucoup, nous mentons, nous mettons beaucoup de... Nous ne sommes pas sincères. Voilà. Nous ne sommes pas sincères. Donc, this is the process. Yeah. This is the process. Mais vous savez que nous, on n'a pas la force de faire les process. Nous, quand on commence un combat après la famine, après il faut payer ceci, après les loyers, le travail, la nourriture. Mais il faut donc savoir que tous les gens qui luttaient, les Wandje, les Oumyobe, les Lumumba,
Non seulement ils sont morts très jeunes, mais ils ont sacrifié tout. Femmes, enfants, ils étaient en forêt. Mais en retour, on parle, les femmes, les mamans préparaient aussi pour entrer avec le mbongo chobi, la nourriture à Boumiebel dans les forêts. On doit préparer, on doit travailler pour que les héros luttent. Le héros ne peut pas être en train de lutter, en train de danser, de chercher la nourriture. C'est pas possible. Là, je suis en train de terminer un livre là qui m'a rendu malade. Les gens ne lisent plus, mais on n'écrit pas pour vous, on écrit pour peut-être vos enfants, vos petits-enfants. Le dernier livre que j'ai d'ailleurs écrit parti comme on est venu, c'est vous qui l'avez produit pratiquement. Mais c'est compliqué parce que rien ne bouge. Rien ne bouge. Et quand on parle par exemple, laissons même la révolution. Quand je vous parle souvent de méditation, honnêtement, ce n'est pas pour vous moquer de vous. La méditation, ce n'est pas pour être bien. C'est pas ça. La méditation, ce n'est pas pour être bien. Si tu veux être bien, bois un verre de whisky ou bois une bière et tu es bien. La méditation, c'est-à-dire comment faire face à toutes les situations de la vie. C'est ça la méditation. La méditation, quand je crée une académie comme l'Académie de la vie augmentée à Keva, c'est beaucoup d'Africains qui me regardent avec beaucoup de mépris parce que je ne suis pas un blanc. Mais je vous rassure que nos frères occidentaux savent qui je suis. Et parce que vous n'avez pas beaucoup d'Africains qui enseignent la grandeur d'esprit, la conscience pure. Vous avez des gens qui vous disent, oui, comment faire un poulailler avec 5000 francs? Oh, allons tous élever le poisson dans les fûts. Et ils appellent ça l'investissement. C'est de la misère. C'est bien, mais c'est de la misère. Mais on ne retrouve pas beaucoup d'Africains dans le champ de la lutte, de la conscience, de la pensée qui se pense, des savoirs pointus, de la formation d'une élite fière, des soldats vaillants, des gens qui ne marchent pas comme du bétail, mais des gens qui ont quelque chose dans la tête, doctorat ou pas. D'ailleurs, nous sommes les seuls animaux au monde encore qui parlons de ces parchemins. L'école est finie aujourd'hui. Je vous déclare, mes chers frères et sœurs, que l'école est finie dans ce monde. Aujourd'hui, c'est l'apprentissage pratique et la mise en pratique des apprentissages pratiques. Alors, nous sommes là, nous n'arrivons pas à comprendre comment le monde marche. Le monde est très violent. Et les Occidentaux s'arrangent toujours à laisser le reste du monde 100 ans en arrière. Et les Chinois disent non, nous ne restons pas derrière. Nous sommes avec vous, on va vous dépasser. C'est ce qu'on appelle la course à l'armement, la course à la science, la course au savoir. Ah ouais, c'est comme ça. Et entre-temps en Afrique, on vante toujours Gogo la danseuse, hein? Tintin le piment, ou Tati la piment, et puis on n'avance pas. Ceux qui réfléchissent sont tués, emprisonnés, embastillés, égorgés. Même ceux qui disent qu'ils luttent n'aiment pas les autres qui luttent. Et vous luttez, mais vous ne voulez pas que les autres luttent aussi. Vous vous attribuez seul un combat que vous ne pouvez pas mener. Parce qu'on ne travaille pas ensemble. On ne travaille pas ensemble. On ne se développe pas, on n'avance pas. Je prie pour que l'Afrique se relève, que les enfants ne se découragent pas. Et Et il faut rappeler aux Africains que ce que nous sommes, c'est pour nous-mêmes. C'est ce qu'on fait par rapport aux autres qui nous rend grands, qui nous rend docteurs, qui nous rend ingénieurs, agrégés, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas nos titres.
Si je prends mes diplômes, mes parchemins, et je les cache sous mon lit, et je viens écrire sur Facebook, on va me dire, mais dégagez, monsieur, on n'a rien à foutre avec vous. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Qu'est-ce que vous faites? La plupart des Africains ont pris leur parchemin, ils passent seulement à la télé avec leur titre. Mais ils ne font rien pour les autres. Et même les autres, qu'on veut les aider. Alors, je vous prends un exemple. Là, je vais au Cameroun, là. Et puis, il y a des jeunes qui me contactent dans ma communauté, dans un village. Ils veulent faire une coupe. La coupe du... Enfin, il y a la tristesse dans les villages. Et dans mon village, il y a 5 sociétés multinationales. Hein, je peux vous les citer. Hein. Vous voyez les malheurs de l'Afrique. Vous avez Bolloré. Vous avez la PHP. Vous avez Evecam. Vous avez Socapal. Vous avez... Il y a 5 multinationales. Et pendant les vacances, personne ne met même 100 000 francs CFA pour distraire et divertir des jeunes. C'est les vacances scolaires. À l'époque, il n'y avait aucune société dans ce coin et nos parents, ma famille surtout s'impliquaient pour donner du plaisir à tous ces cantons-là, ces villageois, ces jeunes en désespérance. Il faut les occuper. Alors, un jeune me contacte, un de mes neveux, il me dit, oui tonton, si tu viens, organise-nous une coupe. Je dis, tonton, on n'a pas l'argent. Il dit, oui, mais ta présence seulement, et puis tu sais créer. Je dis, ok. Je ne vais peut-être pas mettre long, mais je peux vous faire un petit championnat, une coupe. Et il me dit, tonton, j'ai appelé au village, j'ai dit que tu vas organiser un championnat pour les jeunes. Et c'est là où il n'y a pas de politique. Il n'y a plus de maire, il n'y a pas de député. Plus... C'est ça qui occupait les jeunes en Afrique pendant les vacances. Les championnats. Il n'y a plus. Voilà des petits trucs. Le divertissement, élection de Miss Village, élection de ceci, des petits trucs, les balles pour permettre aux gens de décompresser. Ça n'existe plus, il n'y a personne. Mais là où je suis déçu, c'est que le jeune me rappelle, il me dit, oui, pour aménager le stade de football, donc débroussailler, il faut 100 000 francs au minimum. Donc, il faut que je donne 100 000 francs pour que les propres jeunes débroussaillent leur propre stade où je leur organise un tournoi. À l'époque, c'est pendant les vacances que tout le monde venait le soir avec un petit vin de palme. Chacun met la propreté. Mais c'est pour dire comment l'Afrique, on a du boulot. Hein? Alors, je n'arrive même pas au sommet de l'État parce que, vous savez, moi, les critiques, c'est terminé. Hein? À force de faire des critiques, on s'est fait tellement d'ennemis. C'est comme si on détestait les gens. Non, non, je ne suis pas... J'ai très mal que les gens nous perçoivent comme ça. Nous ne pouvons pas être les ennemis d'un peuple qu'on aime. On ne peut pas dire qu'on est les ennemis d'un peuple qu'on aime. Ça, c'est la chose la plus blessante. Aide-moi de voir un peuple qui se déchire. Quand je regarde la jeunesse au Cameroun aujourd'hui, elle se déchire. Quand vous regardez, la politique est venue déchirer les gens. Vous regardez au Gabon, Jean Ping là-bas, Bongo ici se déchire. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, Gbagbo, Bédié, Ouattara, il faut que le sang coule encore. Vous regardez le Sénégal, attention, il y aura la guerre civile là-bas, parce que Macky Sall ne doit plus être candidat. Et puis vous avez Mohamed Sonko, ce jeune-là, il est très fort et très violent. C'est une boule d'énergie. Et il a dit la vérité à la France coloniale, pas au peuple français. Mais il a fait un discours tellement puissant. Je suis sûr qu'il y aura les... Ça ne peut pas marcher là-bas. Ça va exploser là. Et puis vous regardez le Tchad. Vous avez un jeune qui a été formé. C'est ça aussi. C'est pour ça que l'Afrique ne sera pas libre. Même le jeune Masra est formé dans la meilleure école de France, à Sciences Po. Est-ce qu'il peut lutter contre ses maîtres? Il n'a pas les moyens. Et ses maîtres préfèrent qui? L'homme qui a le fusil, donc l'homme qui va défendre leurs intérêts. Est-ce que Masra peut défendre leurs intérêts? Est-ce que l'Afrique est un continent?
Est-ce que nos pays sont libres? Est-ce que nos pays existent? Pour qu'un pays existe, il faut qu'il y ait une conscience nationale, qu'il y ait des hommes libres, qu'il y ait des scientifiques de renommée, qu'il y ait des gens puissants, qu'il y ait des porteurs d'énergie. Mais on est des accompagnateurs, on est des religieux, des gentils catholiques, des gentils missionnaires, des gentils protestants, des gentils témoins de Jéhovah, des gentils néo-apostoliques qui crions. Nous sommes esclaves de la pensée des autres. C'est-à-dire tout part de là. Et excusez-moi si je ne sais pas m'exprimer, mais je pense que vous ne me saisissez pas. J'ai une dame qui m'a écrit « Cesse de parler de Dieu, de notre Dieu ». Je dis « Maman, excusez-moi, on ne se comprend pas. Vous n'avez pas le monopole de Dieu. Si je parle, c'est parce que Dieu m'a permis de parler. Alors, au nom de Dieu, l'humanité a créé les pires horreurs, les pires esclavagistes, les pires tyrans. Au nom de Dieu, on a fait souffrir les populations. On a mis l'esclavage comme mode de vie, la colonisation, l'exploitation de l'homme par l'homme, parce qu'on a dit aux gens d'avoir peur. Dieu est là. Est-ce que Dieu peut dire ça? Et j'ai dit à la dame, de vous à moi, qui peut parler de Dieu? Regardez mon âge. Regardez la santé que je dégage. Regardez l'énergie, l'intelligence, la force que je prends pour donner un peu à mes frères. C'est ça Dieu. Dieu, c'est aider son prochain. Si Dieu... Non, l'Afrique a trop de problèmes. Le monde entier a ses problèmes, mais l'Afrique, j'ai l'impression qu'on est... On est né... Je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème. Mais au lieu de constater et de pleurer, je ne pleure pas. Sinon, je ne fais plus de direct. Et je ne supprime même plus les vues. Bientôt, je vais supprimer les vues parce que je fais des documents historiques. Je suis dans la pensée décomplexée. Les Africains ne travaillent pas. Ils entretiennent leurs blessures. Mon frère, si tu entretiens ta plaie, elle va guérir. C'est-à-dire, on nous a laissés dans l'esclavage et nous sommes contents là-dedans. Parce que les luttes pour sortir, de l'esclavage, ce n'est pas des petites luttes. C'est des luttes de vie ou de mort. C'est des luttes de destin. Et un peuple qui s'est libéré de l'esclavage va mettre les autres en esclavage. L'esclavage ne finira jamais. C'était les Grecs qui étaient d'abord des esclaves. Hein? Les métèques. Tout le monde a été... C'est la roue qui tourne. Ne monte pas seulement dans le bus de l'esclavage. Mais le bus de l'esclavage est là. N'est-ce pas? Ne vous gênez pas. Quand nous enseignons à nos enfants, il faut qu'on leur dise dès le bas âge, attention, quand tu te réveilles là, mon fils, tu risques d'être l'esclave de quelqu'un si tu dors. Méfiez-vous. Donc avant de dormir chaque soir, demandez qui est notre patron. On est l'esclave de qui? Et refusez. Enfin, posez déjà la question. Et cette question-là va amener à la réflexion. On se libère. Non, vous ne pouvez pas être... Vous savez, les Grecs étaient esclaves. Les Latins étaient esclaves. Les Métèques étaient esclaves. Les Bolcheviks étaient esclaves. Les Juifs même, 200 ans, 230 ans d'esclavage en Égypte. Et après, les Égyptiens ont été esclaves eux-mêmes. N'est-ce pas? C'est la dialectique du maître de l'esclave. Donc, chaque jour, demandez-vous, je suis l'esclave de qui même? Et pourquoi? Mais c'est d'abord le qui. Et le pourquoi va venir. Et maintenant, le pour comment. Comment ne plus être l'esclave de quelqu'un? Même dans vos maisons, là, mes femmes, là. Si vous êtes l'esclave de votre mari, posez la question dès ce soir. Même vous, les hommes, là, il y a des hommes esclaves encore. Esclaves d'amour, c'est autre chose.
Regardez comment les enfants me suivent. Ils jouent, ils sont heureux, ils sont libres. Ils ne veulent pas être esclaves. Ça va, ma fille? Ça va? Ok. N'ayez pas peur de tonton, hein? Mais elle est subjuguée. Elle a pas peur, elle a de la force, toi, regarde, elle fait ça. Ah, elle regarde mes muscles. Oui. Mais viens toucher alors. Non, elle faisait voir qu'elle avait des muscles. Ah, ben voilà. Alors, donc, nous nous battons. Regardez les enfants qui passent là. Ils sont libres. C'est comme ça qu'on est nous tous au début. Hein. Et en grandissant, on tombe dans la spirale de l'esclavage. Et qu'est-ce qui libère l'homme de l'esclavage? La conscience. La méditation. La réflexion. Méditer ne veut pas dire s'asseoir comme les bouddhistes, comme ça, faire rogo, rogo, non, non. La méditation ne veut pas dire s'enfermer dans une église. Hein, parce que quand les gens disent pensée limitante, en réalité, tout ça, chaque église est une pensée limitante. Même quand les gens qui arrivent, par exemple, chez moi pour être formés dans la Keva, je leur dis attention, ce n'est pas l'église. Attention, ce n'est pas une secte. Non, non. Je viens vous donner les armes pour rentrer chez vous, libre. C'est-à-dire, mais partout où on veut se cacher, les églises, les clubs, les tontines, tout ça, ça nous limite. Et la méditation, on nous limite dans un cadre. C'est ce qu'on appelle la méditation de Dieu. On vous dit au nom de Dieu, il faut avoir peur. Il faut avoir... Vous savez, je t'aime coiffer chez mon coiffeur congolais, comme toujours. Et tout le monde m'a reconnu dans le salon. Et ils étaient en train de suivre leur messe, leur Bible, leur truc. Et ils ont baissé. J'ai dit non, 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 non. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas votre ennemi, sinon vous n'allez plus me coiffer. Augmentez le volume. Et il y avait ce type qui parlait. Cet apôtre congolais là, il parlait, les veines. Et j'avais mal à la tête en 30 minutes. Il disait le démon, libérez-vous du feu. Le feu de Dieu va brûler. Tout ce qu'il disait était négatif. Mais comment leur expliquer ça? Moi, j'étais choqué. Enfin, mes oreilles allaient... j'avais mal, mais j'étais gentil. Je dis non, augmentez le volume, s'il vous plaît. C'est bon. Parce que dans la vie, il faut savoir danser. C'est le piano. Le doigt qui va enlever la chenille dans la bouteille doit être souple. Parce que si tu es réfractaire, ils te mettent dehors. Et là, ça ne s'arrête pas là. Cet apôtre-là a commencé à parler en ribaba, truc comme ça, là. Et moi, je dis au type, mais comment il s'appelle le monsieur? Il dit, ah, je ne connais même pas son nom, mais il est trop fort. C'est notre apôtre. Et je dis, mais il parle en quoi comme ça? Il dit en langue. Je dis, mais c'est quelle langue? Il dit, oh, je connais, on dit parler en langue. Et j'ai arrêté la conversation. Et nous sommes à Paris, hein? Nous ne sommes pas au fin fond de l'Afrique. Je ne condamne pas, parce que ce n'est pas mon rôle. Mais ça me montre le chemin. Ça me montre le chemin qu'il y a à parcourir. Et nous ne sommes pas arrivés. Nous n'avons même pas encore décollé. Et j'ai envie de les encourager. Je vais dans les églises, j'écoute. Je suis prêt à aider. Je forme parfois même certains pasteurs. Je ne sais pas. Il faut pas rejeter les gens. Mais il faut aller doucement leur dire que non, personne n'est obligé de vous dire que vous êtes maudit. Et vous payez même pour entendre ça. C'est pas possible. Donc, si tu n'es pas l'esclave des Blancs, tu es l'esclave de ton propre frère noir. Si tu n'es pas l'esclave du noir, tu es l'esclave de l'asiatique. Si tu n'es pas l'esclave du chinois, tu es esclave du russe. C'est ce qui arrive au peuple centrafricain. Ils étaient esclaves ici. Ils commencent à fuir, ils tombent encore dans l'esclavage des Russes. Ils veulent encore fuir pour demander l'esclavage des Chinois. À la fin, tu vois que la vraie libération va venir d'où? La vraie lutte vient d'où? La liberté vient d'où? Parce que l'esclave, là, n'est esclave que parce qu'il y a le maître. Moi, je ne fais pas mes directs pour faire de la morale, qu'ancienne forcément, donc dure.
Parce que c'est Peggy qui disait de Kant que Kant a les mains, Kant a les mains pures, mais il n'a pas les mains. Donc, je ne veux pas vous dire de ne pas faire, de ne pas faire. Non, non. La vie est libre. Mais je ne peux pas laisser que mon peuple périsse faute de connaissance. Et ça, je pense que même la Bible le dit. Alors, comment quelqu'un est ignorant mais il a la Bible? Comment quelqu'un accepte l'ignorance et il s'enferme avec un livre qui dit plutôt le contraire? Quand un bébé vient au monde, vous n'avez jamais remarqué? Dès que le bébé sort, première minute, il se met à pleurer. Vous savez pourquoi le bébé pleure? Parce que l'esclavage a commencé. L'esclavage a commencé. Dans le ventre, il avait ce qu'on appelle le liquide amniotique de sa maman. Dans ce liquide amniotique-là, c'est le liquide le plus complet du monde. C'est le paradis. Il dort. Parfois, il se retourne. Il donne les coups de pied dans le bassin. Maman a mal au bas-ventre. Lui, il dort. Donc, il est le roi. Et sa mère devient son esclave. Sa mère mange, lui, il avale seulement. Il boit seulement. Au bout de 9 mois, enfin, moi, je suis sorti à 12 mois. Mais au bout de 9 mois, on lui dit, c'est terminé là. Allez, fous le camp. Monsieur, allez vous battre. Allez vous battre. La maman se libère. L'esclavage de la maman est terminé. Et ton esclavage commence. Et l'enfant, dès qu'il regarde l'atmosphère là, il sent que c'est terminé pour lui. C'est fini le bain, hein, la douceur. Il doit aller se battre. Il va se lever. Il va pleurer. Il va ceci. Il va manger. Toute sa vie, c'est un chemin de vie. Et c'est ça, la méditation. Donc, par rapport à chaque situation, il faut savoir à quelle étape de la vie on est. Est-ce qu'on est des bébés? Est-ce qu'on rampe encore dans le développement? Est-ce qu'on est en train de marcher? Est-ce qu'on est en train de courir? Est-ce que celui qui rampe peut donc parler avec celui qui court? Est-ce que celui qui court comme ça peut parler avec celui qui a le vélo? Est-ce que celui qui a le vélo peut regarder celui qui a la moto, ainsi de suite? Quand nous, on applaudit encore l'avion qui atterrit à Abidjan, parce que c'est un miracle, les autres sont en train d'envoyer des satellites et des choses sur Mars. À Keva. Vous n'allez pas me croire. J'étais en train d'appuyer le point terminé pour arrêter le direct. Je voulais lire un commentaire, mais le direct a refusé de s'arrêter. Le terminé a refusé. Je suis fatigué. Donc, quand nous regardons donc, l'Afrique, c'est pas un problème. On a des savants. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut s'adapter plus qu'un Africain. Tu le mets même au désert, il commence à manger seulement les herbes là-bas. Mais c'est être ensemble. Est-ce qu'on a une peau qui rejette les autres? Qu'est-ce que Dieu a mis dans cette peau-là? Je ne parle pas de malédiction. Mais qu'est-ce que Dieu a mis dans ce... Il y a quelque chose. Quand on se retrouve là, on est dans la concurrence. On est dans les vestes pour montrer qu'on dépasse l'autre. Personne ne vient jamais te demander, mon frère, toi tu fais comment même pour avancer? Je peux te pousser, je peux mettre mes 10 francs avec toi en avance. Est-ce qu'on ne peut pas faire aussi notre Toyota? Est-ce qu'on nous aussi on ne peut pas faire... Vous croyez qu'un seul homme peut faire décoller une fusée? Quand toi tu as l'argent, l'autre a le cerveau. Quand tu as le cerveau, l'autre a les bras. Et c'est la jonction des bras, cerveau et argent qui donne la fusée. J'ai créé une banque, beaucoup se moquent de moi, je sais.
Au début même, beaucoup ont voulu croire que je suis un gourou. Je ne suis pas un gourou. Même si j'étais un gourou, mais un gourou du bien. Mais vous croyez qu'il n'y a pas de frères milliardaires là, comme Etondé, mon frère? Vous croyez qu'il n'y a pas de gens qui... Nous, on ne fait rien ensemble. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'élevage de poulets et de poissons. Quand vous arrivez en Afrique aujourd'hui, avec les jeunes qui sont des stars là sur Facebook, ils vous prennent l'argent et vous disent d'élever les poissons dans les fûts. Donc dans toutes les maisons maintenant, on élève les sales poissons dans les fûts. Ces gens-là ne savent pas que ça s'appelle un projet communautaire. Vous pouvez, vos fûts là ne servent à rien. Vous pouvez créer un lac. Vous pouvez créer un lac. Au lieu que chacun élève ses deux poulets, il faut voir grand. Et je suis gêné de voir que chez nous, on aime les gens qui voient petit. On a un lac. Ça peut dépasser 100 jeunes à faire. Mais quand c'est ce qu'on appelle la transformation de l'intérieur. C'est la transformation de l'intérieur qui donne la richesse. J'étais à l'île Maurice et j'ai vu que... J'ai vu ça au Portugal et partout où je passe. Donc quand ils ont la mer, ah, ça c'est un chêne qui a plus de 1000 ans. Hein. Vous n'apprenez pas la spiritualité aux autres. Hein. Ils vous font couper votre bois. Mais eux, on ne touche pas. Ça a 1000 ans. Voilà. Donc, vous entrez dans l'océan, vous faites ce qu'on appelle les fermes et ça peut nourrir tout le monde. C'est-à-dire, on n'a plus le temps aujourd'hui. Quand vous avez l'océan ou bien un fleuve, vous faites une ferme, hein, vous élevez les poissons dans la rivière, dans le fleuve. C'est des choses, ça ne demande rien. Ça évite la saleté, la pollution. C'est des petites choses. C'est pareil pour les leaders politiques. Tout le monde veut être leader. Vous faites des réunions, tout le monde veut parler. Tout le monde veut dire la même chose. Tout le monde veut crier. Laissez les leaders parler pour tout le monde. Donc, je vous annonce que je suis fier de vous. Je suis fier de continuer mon combat. Vous êtes très nombreux. J'ai beaucoup de messages. On a formé beaucoup de gens. On forme encore beaucoup de gens dans l'académie. J'écris encore des livres. Je propose des idées. Je fais mes lives. Et mes livres sont là. Mes idées sont là. Nous sommes ensemble. Je suis encore plus fort et plus heureux de savoir qu'on n'a pas besoin. Quand la vie est tellement dure, levez-vous seulement. Faites. Personne ne vient vous sauver. J'aime souvent rappeler que je me suis retrouvé à partir du Cameroun avec 30 000 francs. De 300 millions, enfin je ne sais pas, mais j'avais 30 000 francs quand je quittais l'aéroport. Donc, je n'avais que vous, mon téléphone et les mégas. Et l'idée que personne ne peut venir changer ta vie. Hein, Frédéric dit pas. Ancha, Wende Soweni, Wende Weni. Je croyais te voir à Lisbonne. Donc, je suis fier de cette énergie que nous dégageons. Ne vous gênez pas, on n'aura pas les 10 000 vues. Hein. Peut-être sur YouTube. Mais quand ma page, je suis quand même à près de... on a dépassé 15 000 abonnés, non? Voilà. On a beaucoup d'abonnés sur... Ce matin, je suis à plus de 60 courriers. De messages, pardon. Donc c'est ça qui montre qu'on est en train de faire du bon travail.
Et moi, j'ai dit, je ne monétise pas mes pages. Parce que c'est une escroquerie. Je vous ai dit, je ne veux pas être l'esclave de quelqu'un. Zuckerberg a créé Facebook. Lui dort chez lui, il se gratte les oreilles. Et puis nous, on est là, on crie. Vaut mieux encore donner les enseignements comme on donne là. Mais quand tu es là, tu cries. Tu insultes les gens. Tu as la plainte qui te colle au dos. Mais en plus de ça, lui, tu lui fais les vues, et tu lui fais la recette, et son truc marche bien. Et à la fin, il prend tes vidéos, il met les pubs, il gagne encore l'argent sur les pubs de ton travail. C'est l'esclavage. Et c'est pour ça que les Zuckerberg, c'est eux qui créent les vaccins après pour nous vacciner. En réalité, nous sommes leurs esclaves. Donc je ne peux pas payer pour être sur un espace où il va mettre la pub. Lui, il utilise mes vidéos pour mettre la pub. Et pas les petites pubs, hein, c'est les gros trucs des Mercedes, des Boeing. Il me prend au moins... Zuckerberg me vole. Zuckerberg, tu voles. Nous sommes 2 milliards sur ta magie. Et tu fais des vidéos, tu mets sur YouTube, tu mets sur partout où tu veux. Tu nous prends au moins 10 millions par vidéo. Et il faut encore qu'on s'inscrive, on monétise nos pages pour avoir des vues. Pour que tu nous prennes encore de l'argent. C'est l'esclavage. Donc, vaut mieux être un esclave à moitié qu'un esclave au total. Hein? Donc, chers jeunes, battez-vous pour être au moins un esclave un tiers. Mais ne soyez pas totalement esclave. C'est là où le sous-développement et la misère commencent. Et ça ne finit pas. Nous allons peut-être mourir comme ça, je ne sais pas. Je ne suis pas fataliste, mais je ne suis pas optimiste. Je connais de très grands ingénieurs. Vous savez, l'homme noir est grand quand il travaille chez le colon. La preuve, en France, la plupart des ingénieurs ici sont noirs. Ils sont mal payés. Mais eux tous travaillent chez Total, chez ceci. Et surtout quand on les affecte encore en Afrique, ils deviennent les nouveaux blancs chez eux. Est-ce que vous pouvez croire qu'un Chinois se prend pour un blanc devant les Chinois? Non, il va au village, il va aider les gens. Il va mettre les machines là-bas pour écraser le maïs, planter les tomates. S'il faut créer les machines, les gars. Mais comme l'ingénieur africain n'a pas le courage de démissionner de Schlumberger ou de je ne sais pas quoi Berger là-bas, comme il est lâche et il est peureux et pauvre, il préfère garder son salaire d'ingénieur chez... Mais il ne sait pas que c'est des esclavagistes. Ces gars-là entrent dans son pays pour voler. Et ils volent avec eux comme sous-traitants. Et tant qu'on n'a pas tué cette élite-là, enfin, pardon, pas tué. Tant qu'on n'a pas détaché, déraciné cette élite prédatrice, donc ils sont plus dangereux que les Blancs parce qu'on leur donne un double salaire. Ils ont la voiture de fonction. C'est eux qui fument les cigares dans les capitales africaines. Et ils boivent de bons whisky. Et ils disent qu'ils sont experts. Parfois, ils vendent même l'alcool, ou ils vendent la cigarette, ou ils vendent tout ce que vous voulez. Ils vendent tout, les armes même. À un moment, dont les Chinois ont refusé ça. Parce que vous parlez de l'exemple chinois, mais aucun Chinois ne travaille pour une multinationale étrangère contre la Chine. Vous ne pouvez pas être cadre d'une multinationale et développer votre pays. La preuve. Il y a dans un pays, là, mon ami Bolloré qui a lancé
quelque chose là qui roule comme un serpent, comme une tortue. Et puis tous les jeunes Africains cadres mettent les photos sur Facebook pour vanter l'outil du Moyen-Âge. Bon. Mais Bolloré, il ne parle pas de ça. C'est le big esclave, esclavagiste. C'est le patron. Il utilise vos frères pour vanter la prédation. Comme ça, on empêche aux ingénieurs africains de réfléchir à créer eux-mêmes leur TGV, leur train, leur voiture. Mais à un moment, il faut bien que cette élite-là commence à détacher le savoir acquis et le savoir appris face au savoir concret. Tous les Africains qui se vantent là ont été formés par les petits blancs ici. Et ils sont fiers de dire qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont été formés par le colon. Est-ce que vous avez déjà vu un Chinois présenter son diplôme d'agrégé, de professeur, de docteur, de tout ce que vous voulez, de former, c'est-à-dire ça te donne un grade. C'est pour ça que moi je me définis comme le pépé, un homme de la forêt, c'est tout. Je suis le guide. Alors cette élite-là ne peut pas nous aimer. Cette élite-là ne peut pas vous aimer, ne peut pas nous aimer parce qu'on vient déranger leur business. Ils ont signé un contrat avec toutes les multinationales pour aller dominer l'Afrique. Et derrière, ils viennent parler de décolonisation de l'Afrique. Par quel chemin? Par quel chemin? On n'a qu'une seule vie. Vous avez été formés. Vous savez même fabriquer la voiture. Mais vous êtes employé par l'autre qui ne veut pas que vous fabriquiez votre propre voiture. À un moment, soit tu refuses, tu rentres au village, tu commences à brancher 2 fils pour donner l'eau aux populations. Tu commences à brancher 2 trucs pour écraser le maïs. Mais nos villages sont vides. Notre jeunesse meurt dans le désert. Nos enfants fuient. Même quand ils sont en Europe, ils défrisent, ils commencent à défriser seulement les cheveux. On est mort. On est mort. Et sur place là-bas, ceux qui sont restés attendent seulement les Western Union. Donc, il y a un système de chosification de l'homme, de déclassification de l'homme qui tue son inventivité, alors qu'il n'y a personne qui crée comme les Africains. Les jeunes Africains créent tellement. Quand tu arrives dans nos pays, là, tu trouves souvent quelqu'un, il a roulé, il a soudé une brouette. Il soude un vieux tissu. Les mamans, là, elles soudent les trucs pour porter sur la tête, comme des chameaux. Où est donc la différence avec le chameau? Si tu portes la même chose que le chameau. Nous sommes des hommes. Qui va aider ces mamans-là à changer la vie, à faciliter la vie? La domotique est là. La science est là. Tu appuies un bouton, tout s'ouvre. Pourquoi on ne met pas ça dans nos villages? Pourquoi on souffre? Et puis tu tombes maintenant sur les prédateurs politiques. Alors là, oh, vous tombez alors là sur le nœud du problème, la politique. Hein, une systémisation de la bêtise politique qui se reproduit depuis les colons. Ils ont laissé en place les gens qui ont des grosses têtes, et ces grosses têtes-là cooptent les mêmes gens de leur village. Ils confisquent tout. Et l'administration est plus vieille. Elle n'évolue pas alors que la population évolue et est moderne et veut la liberté. Comment donc mettre ces gens-là ensemble pour harmoniser la société? C'est pour ça que vous voyez, nous on a un président en France qui a 40 ans. Hein. Mais même s'il n'est pas, même si vous ne voulez pas, il est comme les jeunes de 40 ans. Ouais. Il a les problèmes des gars de 40 ans. Parfois il veut cogner aussi un peu. Il veut écouter un peu de musique avec les jeunes. Il se balade aussi. Il faut comprendre. On ne peut pas être détaché du monde
politique et vouloir le progrès dans la société. C'est pas possible. J'ai envie d'aller me baigner là tout à l'heure. C'est comme ça. Et nous, les chrétiens là qui crient beaucoup là, calmez-vous. Je suis un pasteur, hein. Méfiez-vous. Mais pas les pasteurs de la misère là. Parce que Jésus-Christ est mort à 33 ans comme on dit. Parce que vous l'avez tué. Donc les leaders meurent vite. Et aujourd'hui, si tu dis à un de ces types-là de mourir comme Jésus, il va dire hey, je vais laisser mes 10 femmes là-haut. Ma nouvelle voiture où les vestes des cotisations où. Mais vous voyez donc que parfois vous créez une idéologie et personne ne la suit. Et les gens déforment votre idéologie. Les gens viennent dans votre truc mais ne font pas ce qu'ils doivent faire. En réalité, chacun veut profiter. Je termine en disant que je suis heureux, mais l'homme est fourbe et un peu mesquin. L'homme n'est pas sérieux. Parfois, il dit j'adore, je like. Après, il trouve là-bas, il devient ton ennemi demain. Comment tu peux aimer quelqu'un et le détester? Parfois, tu trouves quelqu'un qui te suit là, on peut vraiment et tout. Après, tu trouves sur sa page, je suis coach formateur en abondance de vie. Mais pourquoi tu es coach de qui alors? Et la personne a déjà beaucoup d'abonnés. Donc, en réalité, les gens veulent vous voler ce que vous avez de précieux. Mais ne venez pas ici en tant que voleur, parce que c'est moi qui vous donne. Il y a ce qu'on ne donne pas, il y a ce qu'on donne. Et je fais ma part de service public mondial. Je ne fais pas ce live pour un pays. Je ne fais pas mes lives pour un village, pour une tribu, pour une race. J'ai des petits blancs là, des petits jaunes, arabes, chinois, tout ce que tu veux. C'est mes enfants. J'ai des gens de toutes les nationalités qui me suivent, qui lisent mes livres. Si je voulais rester au village, j'écrivais à ma langue et on jetait les livres dans la poubelle. On écrit pour toucher le monde. On veut changer le monde. Moi, je ne suis pas un homme de guerre. Mais je suis musclé. Dans la tête. Je ne suis pas un homme de guerre. Ça ne me sert à rien. Je ne suis pas un homme de conflit. Et c'est pour ça que certains se trompent souvent sur ma personne. Mais nous devons nous battre pour donner du bien. Le peuple a besoin de nous. La réflexion même qu'on fait là, beaucoup sont en train d'apprendre des choses nouvelles. Ah, il faut aller à l'université. Hein. Il faut payer les cours. Hein. Mais je dis, je donne quand même cette petite partie-là. Et le reste, on ne donne pas. Ça se paye. Ça s'appelle le savoir pointu. Mais pour les généralités, on fait les lives, on laisse à l'Afrique aussi. Même les fous au village. Moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent. Pépé, mes mégas sont finis. Je suis à Ekondo Titi. Je suis dans telle brousse à Boisseau. Je suis à Djamé. Je suis à Niamey. Et quelqu'un, toi tu es à Paris, un jeune te suit en ce moment dans un coin d'Afrique. Il n'y a pas plus grand bonheur que ça. C'est énorme. Donc, grâce à Zuckerberg, nous tous on profite et on est dans le système. Voilà. Moi, je ne viens pas ici danser. On vient donner du savoir à nos frères et sœurs. Il faut aider l'Afrique. Il faut qu'on soit mobilisé. Il faut aider ceux qui souffrent dans le monde. Il faut prier pour que la conscience se développe, qu'on ait plus de sages. Voilà mon message. N'est-ce pas, ma fille? Ça va? C'est une jeune fille qui fait son vélo.